Françoise Boivin, bonjour. Bonjour. Évidemment, on est tous tentés quand on fait une entrevue avec quelqu'un qui vient d'être élu de dire « félicitations ». Bon, ça va de soi que je vous dise félicitations. Moi, je prends un autre mot, par exemple. Ténacité. Oui. Pour ne pas dire folie. Oui. Vous n'avez pas lâché. Ben, je suis pas une lâcheuse. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça. Puis quand tu as la passion, puis tu as l'impression que c'est encore une cause inachevée, ben tu as encore le goût, la passion de continuer. Puis ça a été ça. Puis à chaque campagne électorale, que ce soit celle de 2006, j'avais été élu en 2004, mais en 2006, où je sentais que les gens me disaient juste comme un petit au revoir, parce que c'est ce qu'ils me disaient sur le terrain, parce qu'ils voulaient juste pas voter pour le Parti libéral. En 2008, j'ai ressenti tout l'amour des Gatinois qui se réalignaient vers ma personne, parce qu'on a passé le parti de la 4e place à la 2e place, très, très près du vainqueur cette année-là. Fait qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de bien qui était en train de se développer, puis ça a culminé avec cette... ils m'en ont donné, puis vraiment, là, pour je vais me rappeler longtemps, là, tu sais, c'était vraiment extraordinaire comme résultat. On est très fiers de ça. Ces années pour travailler pour le NPD, pendant tous ces mois-là, ouais. Êtes-vous payé? Excusez-moi, je vous pose la question. Étiez-vous payé pour le faire? Quand t'es président, donc, c'est bénévole. Ah oui, quand tu es président de la section. Moi, le chef m'a demandé, en 2008, après l'élection, il voulait pas me laisser partir trop. Fait qu'il a dit, Françoise, on aimerait ça que tu prennes la présidence de la section Québec. Lui avait déjà travaillé beaucoup sur le terrain depuis 2003. Depuis sa chefferie, lui savait comme... Il est né au Québec, alors il connaît quand même très bien les Québécois. Puis il y a une relation d'amour entre les Québécois puis Jack Layton absolument phénoménale que moi, j'ai pu voir sur le terrain en 2008. Alors, quand il m'a dit, j'aimerais ça que pendant que nous autres, on était à la Chambre des communes, que tu puisses continuer le travail de monter les organisations sur le terrain, d'avoir une section qui est active, qui est là, que les gens entendent parler de nous autres et non pas juste pendant les campagnes électorales. Alors, j'avais une équipe phénoménale à la section, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou bien de mon exécutif. Puis je suis contente parce que dans plusieurs des nouveaux qui ont été élus, puis Dieu sait qu'on en a des nouveaux qui ont été élus pour le nouveau Parti démocratique au Québec, la plupart sont des gens qui siégeaient à la section avec moi, soit comme administrateur ou comme membre de l'exécutif. Je pense à un Alexandre Boulris, un Wang Mei, par exemple, un qui était mon vice-président communication, l'autre qui était vice-président aux finances de la section. Alors, tu sais, il y a eu beaucoup de travail de terrain qui a été fait, et par toutes ces personnes-là, gratuitement. Personne n'était payé. On avait un personnel qui était à Montréal, qui était affecté à nous donner de l'appui, faire un petit peu de travail administratif, mais la très grande majorité des gens, c'était des passionnés, des gens comme moi qui adorent la politique. Mais là, quand les gens disent de ces nouveaux députés, oui, mais ce sont des néophytes, qu'est-ce que vous répondez? Ben moi, je leur dis, on a tous été néophytes un jour, hein, puis je donne souvent l'exemple. Quand j'ai commencé ma carrière d'avocate, j'étais très jeune, puis je remercie l'associé qui était avec moi, Yves Letellier à l'époque, qui croyait dans la jeunesse, puis qui se disait, c'était pour apprendre puis devenir une bonne avocate, ben il faut qu'on te lance à l'eau un petit peu. Alors lui, je n'étais même pas reçu avocate encore, qui m'avait envoyé plaider un de ses dossiers à cour d'appel, puis c'est lui qui est venu avec moi, c'est lui qui m'a conduit à Montréal, puis il a dit, c'est toi qui plaides. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend, on sait qu'on a des jeunes. On a un, entre autres, 19 ans, Pierre-Luc. Pierre-Luc, ça va être votre chouchou à vous autres, les médias. Moi, je l'ai regardé donner des entrevues dans les dernières journées. C'est un jeune tellement posé. Puis en même temps, je me dis, on reproche aux jeunes de se désintéresser de la politique. On les intéresse. Le nouveau Parti démocratique a réussi à les intéresser autrement que de devenir juste ce qu'on appelle dans votre langage des photo-op. C'est-à-dire que tu mets une personne plus vieille comme moi, puis là, tu l'entoures de jeunes, puis mon Dieu, qu'on regarde bien. On a voulu, nous autres, les intéresser dans tous les rouages du parti. Ils sentent qu'ils ont une place. Vous auriez dû voir mes jeunes quand ils ont vu une de ces entrevues avec un animateur cette semaine, le voir poser, alors qu'il se faisait poser des questions là que je trouvais un petit peu paternalistes et condescendantes. Moi, mon tempérament aurait fait que j'aurais répondu assez sèchement et vertement. Il est resté d'un calme olympien. On a plein de jeunes comme ça qui se joignent à l'équipe. On a suffisamment de gens qui ont de l'expérience, qui vont être capables de bien entourer ça. Moi, je crois beaucoup dans le système de mentorat. Alors, je suis pas inquiète. Puis avec Jack Layton à la tête de tout ça, le Québec, là, je pense que c'est ce que les Québécois voulaient voir de toute façon, quelque chose de différent. Tanné, des fois, ça va être tellement... Faites juste vous imaginer la scène au Parlement. Vous allez regarder la caméra, les caméras de CEPAC vont être braquées sur le gouvernement
gouvernement conservateur, bien des têtes grises, bien des personnes. Puis là, vous allez vous tourner vers le NPD, vous allez voir cette jeunesse-là. C'est l'expérience qui s'allie avec l'énergie, puis le dynamisme, puis des idées nouvelles. Ça va être extraordinaire. Gouvernement majoritaire conservateur. J'ai jamais connu ça, moi. Bon, majoritaire pour commencer. Majoritaire, parce qu'effectivement. Mais là, est-ce que le NPD, parce que les gens posent la question, le NPD va-t-il pouvoir faire de quoi pour freiner ce gouvernement? Ben, il y a bien des outils à notre disposition. Hein? C'est sûr que le gouvernement conservateur peut décider que c'est juste leur façon de faire et rien d'autre. Puis ils ont la loi du nombre en leur faveur. Ça, c'est clair, net et précis. Dans les comités, ils vont voir la majorité, un petit peu partout. Mais on est des gens assez... Pensez-vous que moi, je vais laisser les conservateurs faire à leur tête constamment s'ils sont pas prêts à nous écouter? Sans dire un mot, on va être les premiers à venir dénoncer, puis on a l'arme d'être capable de dénoncer publiquement, de rallier l'opinion publique. Faut pas oublier, puis je pense que M. Harper, le premier ministre, n'est pas imbécile. Puis j'ai écouté son discours le soir de l'élection, et c'est un discours beaucoup plus posé, qui était pas triomphaliste dans le sens, hey, on a-tu assez hâte d'imposer notre agenda idéologue et tout ce qu'on voudra. C'est vraiment, on a compris, il connaît sa faiblesse au Québec. Et il n'y a pas un gouvernement qui peut décider de fonctionner sans écouter ce que les Québécois ont à dire. Et les Québécois vont parler par nos bouches à nous et on va être là pour définitivement défendre les intérêts du Québec. Mais cette fois-ci, c'est un parti fédéraliste qui va défendre les intérêts du Québec et qui va les défendre sérieusement à part ça. Alors moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail. Puis le travail de politiciens, je l'avais vu en 2004 jusqu'en 2006, il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu. Alors, même eux ne veulent pas avoir de la misère. On a bien des outils procéduriers qu'on va pouvoir utiliser pendant les sessions. Alors, ils veulent pas se retrouver en gouvernement majoritaire toujours à couteau tiré avec leur opposition officielle qui est quand même assez nombreuse, merci. C'est la première fois qu'ils vont faire face à une seule opposition officielle aussi grosse depuis le temps qu'ils sont là. L'émission de ce soir, qui se poursuit dans quelques instants, va aborder la question des jeunes qui arrivent et des connaissances des députés. La question d'ailleurs qu'on pose aux téléspectateurs ce soir, c'est devrait-on exiger un minimum de connaissances pour exercer la fonction de député? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Moi, c'est parce que ça dépend dans quel comté tu es. Ça dépend tu t'en vas là à Ottawa pour représenter les gens de ta circonscription. Alors moi, je m'en vais représenter les gens de Gatineau. C'est bien certain que c'est préférable d'avoir quelqu'un qui connaît bien les enjeux, mais ce sera pas la première fois qu'on va voir des gens. Il y a des ministres qui représentent même pas, qui restent même pas dans leur propre comté. C'est certain qu'il y a différents types de travail à ce niveau-là. C'est quoi exactement le portrait robot du parfait député? Je l'ai même pas. Il n'y en a pas de description de tâche parce que je vous dirais, il y a tellement de choses dans la tâche de député. Il y a le travail législatif. Il y a des gens qui sont extrêmement forts là-dedans. Il y en a d'autres, c'est au niveau des communications. Il y en a d'autres que c'est au niveau terrain. Alors, c'est un petit peu un mix de tout ça, puis c'est ce que les partis apportent quand ils arrivent à Ottawa, c'est ce mix-là. Mais je vais vous dire, pour en avoir vu plusieurs, puis on commencera pas à nommer, demandez-moi pas des noms, mais je vais vous dire, vous allez voir que par rapport à certains de nos jeunes, je suis très confiante qu'ils vont performer, alors qu'il y en a d'autres qui ont été là des fois des 20 ans, 25 ans, puis on se rappelle même pas de leur nom, on sait même pas où ils étaient, qui ils représentaient. Alors, moi je dis à tout le monde, là, depuis le début de la semaine, voulez-vous donner la chance aux coureurs? Ils vont avoir à faire leurs preuves, ils connaissent les défis auxquels ils font face, mais ce que j'ai aimé, c'est que tous les jeunes qu'on a fait élire, nous, au nouveau Parti démocratique, ont pris l'engagement d'aller, je dirais pour la plupart, en tout cas tous ceux à qui j'ai parlé, d'aller s'installer dans le coin qui les a élus, de prendre connaissance des dossiers, d'être là et d'être les intermédiaires entre les besoins de leurs commettants et le travail parlementaire à Ottawa. Alors moi, je me dis, ils ont la fougue de la jeunesse, ça va être quelque chose. Ils vont nous réveiller. Vous imaginez pas là, que demain matin, il pourrait y avoir un test que les gens devraient passer, puis si tu passes pas le test, tu ne deviendrais pas candidat? Non, parce qu'il y a tellement... Puis même ceux qui sont relativement, qui ont un bon parcours, qui ont un bon CV,
il n'y a rien qui te prépare pour la vie parlementaire à Ottawa. Je vous le dis tout de suite. Puis le seul conseil que je peux donner à tous les nouveaux députés, jeunes ou vieux, parce que je disais à certains médias, vous savez, ce qui passe à travers eux autres, même le nouveau député plus âgé est pas nécessairement prêt à ça. Tu as peut-être été avocat, tu vas peut-être comprendre un petit peu l'aspect légal de la chose, mais tu n'es pas nécessairement prêt pour la question des débats, la question procédurale, la question des médias, la question de tout ça, des demandes, les dossiers en immigration. Alors, il n'y en a pas de portrait robot pour ça. Il y a juste à avoir le cœur à bonne place. Moi, c'est ce que je me dis. Puis de dire, prends une journée à la fois. Puis c'est pas vrai que parce qu'on est le NPD, faut qu'on règle tous les dossiers dans le premier mois, alors que d'autres, ils ont failli à la tâche lamentablement en 13 ans. Alors, on va tous, là, prendre un grand respire puis dire, on s'en va représenter notre monde puis faire les choses différemment. Ben, ça va être agréable de vous retrouver régulièrement à CEPAC. Et puis, je vois que vous n'avez rien perdu de votre passion de la politique. Non. Merci, Françoise. Merci, Pierre.